Simuler le réseau. Cette semaine, nous allons découvrir un logiciel qui va nous permettre de faire du réseau sans réseau. Ce n'est pas toujours facile d'avoir tout le matériel sous la main pour faire des tests, c'est pourquoi l'utilisation d'un simulateur est souvent fort utile. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Simuler, c'est faire semblant. Tu as sans doute déjà joué avec un simulateur de vol. Quand tu es dans le jeu, tu te croirais vraiment aux commandes d'un avion. Avec le réseau, le simulateur va nous permettre de reproduire l'architecture du réseau complet sans utiliser les équipements réseau nécessaires. Émuler, c'est reproduire à l'identique. Là encore, tu as dû jouer avec un simulateur de vieilles consoles de jeux comme la Game Boy par exemple. Cela revient à reproduire le comportement d'une machine sur une autre machine. Pour le réseau, cela va revenir à reproduire le comportement d'un routeur par exemple, à l'identique du vrai routeur. Et enfin, virtualiser c'est encore plus. Cela revient à utiliser une machine pour faire fonctionner une autre machine. Pour notre réseau, cela revient à faire fonctionner le code d'un routeur par exemple, sur notre PC. Pour simuler notre réseau, nous allons utiliser GNS3. Et ce qui est bien avec lui, c'est que l'on va pouvoir simuler, émuler et même virtualiser en même temps. On va simuler toute l'architecture réseau que l'on veut tester, on va émuler certains équipements réseau comme les switches Ethernet par exemple, et on pourra même virtualiser toutes les machines que l'on veut. De quoi pouvoir effectuer de nombreux tests avant un déploiement ou une migration par exemple. Pour télécharger GNS3, utilise le lien que tu trouveras dans la description de la vidéo. Attention, tu dois avoir un compte pour pouvoir télécharger, tu peux créer un compte, c'est totalement gratuit. Une fois que c'est fait, tu cliques sur Free Download, tu cliques alors sur le système sur lequel tu es, si c'est Windows, tu cliques sur Download et le téléchargement va commencer. Une fois qu'il est terminé ici, double-clique pour lancer l'installation du système. Une fois l'installateur lancé, tu cliques juste sur Next, tu acceptes les conditions, Next. Ici tu vois tout ce qui peut être installé, je te conseille de bien cocher ou de laisser cocher comme c'est les tools, tous les outils qui vont nous permettre de faire des tests réseau, des captures, etc. Et en particulier les paquets, les drivers plutôt qui vont permettre de capturer les paquets. Ensuite tu cliques sur Next et l'installation se lance. Voilà, ici il demande à installer le driver WinPcap, c'est le driver qui va permettre de faire des captures réseau et donc dans Wireshark, on le verra plus tard, de capturer le trafic. Installe toutes les options, ici tu vas installer le driver NPCap et Wireshark. Clique sur Next, puis sur Finish. Voilà. Ici, il vous demande d'accepter les conditions d'utilisation pour le PuTTY, pour le terminal. Je vous conseille ici de mettre votre mail, ça vous permettra d'avoir le terminal et de pouvoir vous connecter sur les machines. Une fois que c'est terminé, que c'est fini, on clique sur Next. Ici, vous pouvez mettre No, vous n'en avez pas besoin, et Finish, et vous pouvez lancer GNS3. On lance l'application GNS3 et attention, attendez bien que le desktop ici, dans le serveur summary, soit bien rouge, c'est-à-dire que le serveur derrière est bien lancé. On rentre un nom de projet et on fait OK. Ici, vous trouvez tous les équipements que vous pouvez rajouter sur votre réseau. On va mettre par exemple un switch. Hop. Et ici, on va trouver les PC. Donc on va mettre le VPCS, c'est un simulateur de PC. Dans notre petit réseau ici, on va mettre deux PC. Un PC1 qu'on va relier sur le switch et un PC2 qu'on relie aussi sur le switch. On lance la plateforme. On confirme. Il lance donc les deux PC, le switch, etc. et toutes les connexions. Et on peut, via des terminaux, se connecter sur les simulateurs. Voilà, le simulateur est lancé. Ici, si vous faites chaud, vous voyez l'adresse IP qui est configurée. Avec la commande IP, on peut donner donc une adresse IP. Ici, on va mettre 10, 10, 10, 10, 10 avec un masque 24. Et on va lancer la console du PC2 et lui mettre une adresse dans le même sous-réseau. Je vous propose qu'on lui mette 10, 10, 10, 10, 20, avec 24 comme masque aussi. Les deux machines sont donc sur le même réseau IP, et on peut faire un ping de l'une vers l'autre. Donc ici sur la 20, on va faire un ping sur la 10, et la 10 répond. On a donc bien validé le réseau entre les deux machines. On peut même aller plus loin, on rajoute un -T, comme ça le ping est continu, il ne s'arrête pas, et ici on va couper la liaison en faisant un suspend, et le ping ne fonctionne plus, car le PC1 n'est plus relié au réseau. On relance cette connexion et le ping revient. On peut donc ainsi tester tous les réseaux que l'on veut. Une fois que c'est terminé, on arrête la plateforme en cliquant ici sur Stop et on confirme. Voilà, tu en sais un peu plus sur la simulation de réseau. Dans une prochaine vidéo, nous verrons ensemble comment simuler des réseaux plus complexes. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.